Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui nous abordons un sujet délicat mais essentiel. Posons cette question. Le message donné par l'Église est-il complet? Les chrétiens annoncent la bonne nouvelle en focalisant sur le sujet du Messie ressuscité. On parle alors d'une foi christocentrique. La croix est ainsi l'emblème des chrétiens. Pourtant, la croix est intervenue au temps de Dieu après 3000 ans de la vie d'Israël qui remplit les pages de l'Ancien Testament. Et surtout, la croix a été au long des siècles un signe de persécution dramatique à l'encontre des Juifs. Posons une autre question. Est-ce que Dieu a voulu que l'Église, qui prend naissance il y a 2000 ans, occulte tout ce qu'il a fait avant, notamment avec son peuple Israël? Et est-ce que la notion du Messie et de sa bonne nouvelle se suffit du Nouveau Testament en mettant de côté la première alliance et en ignorant Israël? Disons simplement les choses, la bonne nouvelle est juive. Soyons honnêtes, le Nouveau Testament est juif à 100%, comme Jésus, Yeshua est juif. L'histoire racontée par Luc nous parle d'un Cohen, Zacharia, et de sa femme Elisheva, cousine de Myriam, Marie. Yeshua, Jésus, est cousin de Yochanan, Jean-Baptiste. Nous sommes dans la continuité de l'Ancien Testament. Plus tard, l'ange Gabriel, celui-même qui parlait avec Daniel, annonce à Myriam, lisons Luc 1, 32. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Cette promesse ne semble concerner que les Juifs. Le Messie régnera sur Israël éternellement, dit la parole. Parlons maintenant de Jésus et de sa présentation au temple. Là aussi, nous sommes dans le cadre de la Torah de Moïse. Myriam et Yosef ont circoncis Jésus le 8e jour, conformément à la loi juive. Il s'agit de la rédemption du fils premier-né, Pédion Aben, rappelant également la consécration du fils premier-né. Également, il y a la purification d'une mère après avoir accouché. Ainsi, Marie et Joseph vont-ils présenter un sacrifice, celui des pauvres avec 2 oiseaux, pour présenter leur fils au temple. Ce sont des rites que toute famille juive observait. Après, nous avons la visite de 2 personnages étonnants, très juifs également. Shimon, qui attendait la consolation d'Israël et dont l'Esprit Saint était sur lui, et Hana, de la tribu d'Acher, âgée de 85 ans, prophétesse. Elle aussi attendait la délivrance d'Israël. La parole de Shimon est très prophétique. Lisons Luc 2, 30. « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Nous voyons 2 étapes dans la mission du Seigneur. Premièrement, il est la lumière pour les nations, les Goïm. Deuxièmement, il sera la gloire d'Israël. Ensuite, nous voyons que l'œuvre de la croix est une contradiction, une pierre d'achoppement pour le peuple juif. Paul reprendra cette pensée, affirmant que le peuple juif est tombé, mais qu'il a été rendu aveugle afin que les nations puissent accéder au salut. Comprenons ce mystère. Alors évoquons maintenant l'antisémitisme et les chrétiens. Alors que l'Église primitive était judéo-chrétienne, nous savons que dès le siècle suivant, vers 150 après Jésus-Christ, Justin martyr, puis Irénée, Origène et enfin Augustin au IVe siècle, de grands docteurs chrétiens que l'on appelle les pères de l'Église, développèrent une doctrine affirmant que cette dernière avait remplacé Israël dans le plan de Dieu et que l'Église avait pris sa place selon une lecture allégorique des Écritures. Faut-il rappeler l'antisémitisme dont le christianisme a été le vecteur durant 2000 ans? Selon ces docteurs chrétiens, le peuple juif avait tué Jésus. C'était donc un peuple déicide. Ces pensées que je qualifierais de démoniaques ont été propagées dans le monde chrétien. Avec les croisades chrétiennes, avec les massacres et les pogroms,
On estime que près de 7 millions de Juifs ont été assassinés à cause de cet antisémitisme chrétien. Lisons le livre de Michael Braun, « Nos mains sont tachées de sang ». Lisons également un texte de Wendy Beckett. Elle est coordinatrice de prière pour Ebenezer Exodus. En Europe, par exemple, vers la fin du XIIIe siècle, le bruit a circulé que les Juifs kidnappaient les enfants des chrétiens, les sacrifiaient, buvaient leur sang ou l'utilisaient pour confectionner les pains de la Pâque. En conséquence de cet absurde mensonge, les Juifs furent massacrés par milliers au cours des siècles qui ont suivi. Ces accusations ont continué dans l'Europe de l'Est jusqu'au siècle dernier et reviennent encore à la surface dans les pays musulmans. De tout temps, persécutions et expulsions massives ont eu cours en Angleterre, en France, en Espagne, en Russie et ailleurs. Entre 1440 et 1808, 30 000 Juifs ont été brûlés sur les bûchers en Espagne et des milliers d'autres au Portugal et au Mexique. On connaît enfin les accusations du grand réformateur protestant Martin Luther, qui a traité les Juifs de démons, proposant même de les brûler dans les synagogues et ouvrant la porte à Adolf Hitler, et la solution finale qui permit d'assassiner plus de 6 millions de Juifs. Alors, parlons d'un combat, le combat pour la vérité. Quel message d'amour l'Église a-t-elle laissé? Comprenons-nous la situation, le problème? On pourrait paraphraser Paul en 1 Corinthiens 13, disant que sans l'amour inconditionnel du peuple juif et d'Israël, notre amour ne vaut rien, c'est comme une cymbale qui résonne. Lisons pour cela 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Imaginons un instant que les chrétiens du monde entier prennent la défense d'Israël. Eh bien, cela pourrait influencer les gouvernements et même les musulmans qui ont juré d'anéantir le peuple juif. Un musulman qui se convertit à Christ doit généralement plier le genou 2 fois. D'abord en reconnaissant que Jésus est le Fils de Dieu et le Messie, et ensuite qu'ils doivent aimer Israël et le peuple juif. Comprenons que le sujet d'Israël ne peut pas être éludé. C'est un combat pour la vérité. Lisons ce que le grand enseignant Derek Prince a écrit. La majeure partie de la stratégie de Satan contre Israël a été d'obscurcir la vérité telle qu'elle est dans la Bible. Il est extraordinaire que tant de confusion ait existé et existe encore dans l'Église en ce qui concerne les desseins de Dieu pour Israël. Le combat pour Israël est en fait le combat pour la vérité. Terminons ce message avec un livre qui s'appelle L'étoile de la rédemption. Franz Rosenzweig était un juif allemand. Il pensait se convertir au christianisme. Il a renoncé, il a écrit dans les tranchées durant 14-18 L'étoile de la rédemption. Il considérait que le cœur de l'étoile, c'est le judaïsme. C'est le noyau, c'est le centre incandescent qui alimente les rayons du christianisme qui, lui, porte la bonne nouvelle du Messie jusqu'aux extrémités de la terre. Les 2 peuples se complètent et font partie des plans divins. Jusqu'à présent, le diable a réussi à maintenir ce fossé, ce mur de séparation entre les 2 témoins qui sont Israël et l'Église. Il est grand temps, chers amis, nous qui sommes les croyants de la Bible tout entière, de prendre conscience que notre message évangélique est tronqué et sa force en a été affaiblie. Jésus est juif et il revient pour régner à Jérusalem pour un royaume éternel. Proclamons-le et élevons la bannière d'Israël. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.